Aujourd'hui, on est là sur les bords de la Nive. Et là, on arrive sur la période un peu de ce qu'on appelle des travaux, sachant qu'on a la limite à partir de laquelle on ne pourra plus faire ce genre de travaux au 15 novembre, tout simplement parce que ça va être la période de reproduction de la truite fario. Une rivière, ça travaille tout le temps. Donc ça transporte des matériaux, etc. Et selon sa capacité et son blocage, il peut arriver qu'elle accumule des matériaux à un certain endroit et au bout d'un moment, cette accumulation fait que la connexion s'arrête. Ça fait comme une sorte de gros barrage, mais de façon naturelle. Ces petits travaux-là, ces petites touches, vont permettre effectivement d'assurer une légère reconnexion. Le but, c'est vraiment d'accompagner le cours naturel de cet affluent et de lui donner ce petit élan qui va pouvoir assurer, on l'espère, voilà, la progéniture prochaine des truites fario, effectivement, et notamment des panthères de la Nive. Fais attention aux limaces. Le PPMA de la Nive est une grosse association quand même, on peut dire. On a 2000 adhérents avec la carte de pêche et en fait on gère à peu près 1600 km linéaires de cours d'eau avec l'implication des bénévoles et tout ça en fait c'est important de le diagnostiquer pour avoir ce qu'on pourrait appeler ça un état des lieux du bassin versant de la Nive. Les diagnostics qui reprennent tous les aspects de continuité écologique, les aspects de perturbations naturelles ou domestiques ou agricoles, tout ce qui est pollution bien entendu. Donc pour ça, il y a plusieurs données à prendre en considération. On regarde le profil, on regarde le substrat, les atteintes aussi qu'il peut y avoir, notamment l'emprise, que ce soit l'emprise agricole, l'emprise industrielle, l'emprise urbaine. Il y a tout ce genre de choses qui sont prises en considération et ça nous donne un diagnostic du cours d'eau. Et à partir de ce diagnostic-là, on voit ce qu'il est possible d'améliorer. Notre travail, c'est un peu de mettre en lumière ces choses-là. Et si on peut agir en restant à notre place, c'est-à-dire que il y a, pour les usages, que ce soit agricole, industriel, etc., il y a besoin de choses. Mais il y a plein de mesures qui sont mises en place pour que justement l'impact environnemental soit diminué. Effectivement, l'environnement a pris une part très importante maintenant. Dès qu'il y a quelque chose qui se fait, il y a toujours effectivement la partie environnementale qui est prise en considération parce qu'on fait partie de pas mal de réunions, que ce soit au niveau des instances réglementaires ou administratives. Donc ça, on a une oreille attentive. Mais par contre, effectivement, il y a quand même encore du travail de pédagogie à faire et dire qu'on est là. Parce que forcément, on reste quand même sur une population bénévole, associative. Et des fois, effectivement, c'est peut-être pas celle-là qu'on écoute en premier, alors que on est les acteurs de terrain. Littoral Basque, donc c'est un groupement scientifique qui a fait une étude en 2020. Ils sont allés étudier l'origine bactériaux des cours d'eau des Nives et des côtiers basques. Et donc on a pu voir que vers Banca, on avait des marqueurs bactériaux porcins, vers Ossès plutôt des marqueurs avicoles. Et après, sur tout le reste des cours d'eau, on a pas mal de marqueurs bovins. Et ensuite, plus on s'approchait des embouchures, c'était des marqueurs d'animaux de compagnie ou d'oiseaux marins et aussi l'humain. Ça nous permet, nous, d'identifier en tant qu'agglo d'où viennent les polluants et de pouvoir mettre après des actions en place comme on a fait avec Eric Agri sur les pollutions bactériaux plutôt d'origine agricole. On a monté ce programme qui est de financer tout ce qui est mise en défense des cours d'eau pour éviter que les animaux, notamment les bovins, aillent piétiner les cours d'eau ou fassent des déjections dans les cours d'eau, ce qui pollue au niveau bactériologique. La remontée des points d'abreuvement, qui va avec la mise en défense des cours d'eau, tout ce qui est bâche de compostage et prestations de compostage, la plantation de haies. Et depuis 2023, il y a un nouveau volet qui est apparu, qui est le volet économie d'eau, donc il est à destination des éleveurs, des maraîchers, des arboriculteurs. Et donc là, on finance tout ce qui est stockage d'eau de pluie, remise en état de sources pour les éleveurs, notamment en montagne. Donc, tout ce qui est mise en défense de cours d'eau et remontée de points d'abreuvement, c'est pas forcément des projets qui vont avoir un impact économique pour la ferme. Ça va plus être des projets parce que l'agriculteur, ça lui tient à cœur et que ces animaux boivent de l'eau de bonne qualité et de protéger les cours d'eau. Donc c'est important finalement que cette prise de conscience vienne du monde agricole et que ce soit eux qui décident de faire les projets. Et après, nous, on vient en soutien de ça.
Du coup, depuis 2023, on a financé une cinquantaine de projets. La moitié sont des éleveurs et l'autre moitié sont des arboriculteurs ou maraîchers. Alors, j'élève une 42 vaches blondes d'Aquitaine. Les vaches allaient boire directement au cours d'eau. Et ça faisait quelques années que je remarquais que la qualité de l'eau n'était pas incroyable. Les vaches, quand elles allaient boire au ruisseau, amenaient de la terre. Et je commençais à m'inquiéter pour la quantité d'eau aussi. L'été, elles buvaient énormément et je voulais sécuriser tout ça. Et du coup, en 2022, j'ai mis en place un projet de captage et de création de points d'abreuvement sécurisés. Le système il est assez simple. J'ai mis une pompe alimentée par des panneaux photovoltaïques sur les 2 sources présentes sur la ferme. Donc l'eau est envoyée par la pompe dans le réseau. Donc tout d'abord, l'eau elle passe par un filtre pour éliminer les impuretés et passe dans un réservoir pour éviter que la pompe ne se redéclenche à chaque fois qu'une vache boive. Et à l'extrémité du réseau, dans chaque prairie, il y a donc 2 bacs d'abreuvement de 1000 litres chacun pour stocker l'eau toute la journée. Pour moi, il y avait un double intérêt à mener ce projet. Il y avait un intérêt à améliorer la qualité de l'eau d'abreuvement pour les vaches. Et il y avait aussi la nécessité de sécuriser la quantité d'eau apportée aux vaches, notamment l'été. Une vache, ça peut boire jusqu'à 130 litres d'eau l'été. Donc il y a besoin d'avoir une certaine sécurité. L'intérêt aussi du projet, c'était de protéger les cours d'eau du piétinement des vaches. Et donc en parallèle de la mise en place de ce système d'abreuvement, j'ai mis en défend toutes les berges des ruisseaux qui passaient sur la ferme. On n'a pas à rougir de la qualité de l'eau au Pays Basque, en tout cas même que ce soit de nos cours d'eau ou de notre cafetage d'eau. On a quand même de moins en moins d'eau. 2022 a permis de mettre un peu le territoire un peu en alarme que oui, c'est possible qu'on manque d'eau un jour au Pays Basque. C'est important de protéger les cours d'eau. On a des espèces endémiques qui vivent dans les cours d'eau qui sont en voie de disparition aujourd'hui en Europe, comme les crevisses à pattes blanches par exemple. On a énormément de faune piscicole aussi dans nos cours d'eau qui du coup sont petit à petit en train de disparaître. D'où le travail de la Fédération de pêche. Donc il y a ce volet biodiversité et après il y a tout le volet d'avoir de l'eau qui puisse être consommable pour l'eau potable. La moitié de l'eau qui est prélevée du coup pour l'eau potable au Pays Basque, on fait environ 30 millions de mètres cubes, donc il y a 15 millions de mètres cubes qui proviennent des cours d'eau, notamment de la Nive par exemple. Et donc si on a une eau qui est polluée, ça va coûter beaucoup plus cher de la traiter pour qu'elle puisse être potable. Donc dans l'idée, c'est de se dire il faut que cette eau soit la plus propre possible, pas que aussi pour la biodiversité, mais aussi pour notre consommation à nous.